Je pense que j'ai exécuté ce que je voulais. Les conditions météo n'étaient pas faciles, mais le but, c'était de servir un bon dernier 600 mètres, un bon dernier kilomètre comme on doit le faire dans les courses de championnat. Donc, je pense que j'ai bien livré la marchandise. J'ai capable de bien imposer mon rythme à la fin. J'étais convaincant, il n'y avait aucun doute. Puis, vent pas vent, j'avais un plan en tête puis j'allais l'exécuter. Dans ma tête, je suis 100% sélectionné pour les Jeux, là, dans le sens que mathématiquement, c'est fait. Là, donc, je m'y attendais déjà depuis le début de la saison, mais la case est cochée. Puis je pense que je suis rendu vraiment dans un moment de ma carrière où je suis en confiance, je suis sur une bonne lancée. Fait que de pouvoir livrer ça à la maison dans des moments où la pression peut être un peu différente. Fait que de m'habituer à cet environnement-là, je trouve que c'est super bien. Peut-être d'avoir toute la gang qui est derrière moi, qui me suivent. Oui, on les voit aujourd'hui, mais eux sont avec moi depuis 7, 8, 10 ans. Là, donc, de savoir qu'ils sont là quand on accomplit ça, j'en parlais avec mon ami Marc-Alexandre. Tantôt, il dit il y a 5-6 ans, on rêvait d'une médaille au championnat canadien, puis aujourd'hui, on rêve d'un top 10 aux Olympiques. Là. Fait que la game a changé, puis il n'y a pas de limite. Puis eux, ils ont été derrière moi de ma première course au cégep à aujourd'hui quand je me qualifie pour les Jeux. Donc, ils ont été là vraiment tout le long, puis c'est exceptionnel d'avoir tout le monde avec moi. Là. J'ai un dernier gros steeplechase dans la mire à la Diamond League de Paris dimanche prochain. Ensuite de ça, 3 semaines d'entraînement en Suisse, là, à Saint-Moritz en altitude, avant de descendre à Barcelone au camp préparatoire olympique avec toute l'équipe canadienne, s'habituer à la chaleur, se mettre dans l'environnement olympique avant d'arriver au village, puis se préparer pour le grand spectacle. Là.